Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de la vie en général. Et aujourd'hui, je te fais un podcast qui va vraiment peut-être te faire réaliser à quel point ta perte de poids te stresse puis tu es en train de te nuire sur tes résultats à cause de ça. Donc, dans le podcast, en fait, on fait plusieurs types de podcasts. Des fois, j'en fais avec des membres de l'équipe, principalement Thibaut. On parle de différents types de sujets. Aujourd'hui, le type de podcast que je fais, c'est plus un podcast, je te vide mon sac solo sur une problématique qu'on voit en clinique. Donc, en clinique, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est principalement de l'optimisation de la composition corporelle avec l'aide de la naturopathie. Ça, c'est la chose la plus importante parce que j'en ai parlé dans un autre podcast, le podcast précédent. Donc, si jamais tu ne l'as pas écouté, va l'écouter. J'explique à quel point la remise en forme, c'est brisé, à quel point ça te brime totalement d'avoir des très bons résultats et que ça te fuck plus qu'autre chose. Donc, souvent en clinique, on va voir du monde, ils viennent nous voir, puis notre taux de réussite, by the way, est très, très élevé. On a au-dessus de 2505 étoiles sur Go Rendez-vous. Donc, le monde, il pense, ça arrive ici, puis là, eux, ils ont le résultat assuré. C'est sûr que si je vais simplement rentrer dans le bureau, je vais perdre 10 livres. La réponse, c'est que c'est pas vrai parce que tu te stresses tellement trop sur ta perte de poids. Le cycle qu'on va voir, en fait, souvent là, en clinique, c'est du monde qui vient nous voir et dit là, je suis prête, là, je veux perdre 10 livres. Hein? Ouais, let's go, fais-moi perdre ça. Donc là, ils commencent leur structure. Là, on explique c'est quoi le processus, comment on fait pour optimiser tes hormones, comment on fait pour optimiser ton stress, etc., etc. Là, ils partent, puis là, ils sont encouragés fois 1 million. Là, ils suivent ça, ils mangent bien. Puis là, à la fin de semaine, ils cheatent un petit peu, là, ils se pèsent le lundi matin, puis là, tabarnane, j'ai perdu 0,2 livres. Aspect, ça sert à rien. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se découragent. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que toute la semaine, ça fait, entre guillemets, chier de bien manger parce que tu te dis, j'ai tout fait ça pour absolument rien, pour 0,2 livres, tabarnouche, quand j'en ai 10 à perdre. Puis de manière inconsciente, parce que tout se joue inconsciemment. Il ne faut pas oublier une chose, 97% de nos agissements sont de manière inconsciente. Donc, tu ne peux pas te rappeler d'absolument tout ce que tu fais dans ta journée qui font en sorte que tu négliges d'avoir des bons résultats. Donc, si tu te pèses un lundi matin, puis là, tu as perdu 0,2 ou même pire que ça, tu as pris 0,2, tu vas être en tabarnouche après toi, tu vas être en tabarnouche après la personne qui te suit, tu vas être en tabarnouche après la vie. Puis là, tout inconsciemment, tu es en tabarnouche, fait que tu ne fais pas nécessairement les meilleurs choix. Mais toi, tu penses que, crime, je fais vraiment des efforts. Je fais beaucoup de changements sur ce que je faisais avant, mais si tu changes 1 pièce pour 4,25 cents, ça revient à la même chose. Puis souvent, c'est ça qu'on va venir voir, c'est de manière inconsciente, on ne mange pas optimalement. Donc, là, en fait, tu te pèses, ça te stresse. Ton niveau de cortisol augmente et ce, tous les semaines parce que tu es rendu quasiment que tu te pèses 2 fois par jour et plusieurs fois par semaine. Puis là, le matin, tu te pèses, puis le soir, tu as pris du poids. Fait que là, tu vas te coucher, tu es en tabarnouche, tu augmentes ton niveau de stress. Le cortisol va affecter ton système métabolique sur du long terme, donc la RT3 va augmenter, donc le ralentissement au niveau de ton système métabolique. Tu vas sûrement perdre de la masse musculaire qui va affecter ton système métabolique aussi. Tu vas augmenter ton tissu adipeux, tu vas commencer à stresser pour d'autres choses, ton niveau de cortisol va venir augmenter et tout ça à cause que tu as commencé une démarche d'optimisation de la composition corporelle et tu as décidé de te peser tous les semaines, 2 fois par jour. Ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter de faire ça. Plus que tu fais un lâcher-prise sur ta remise en forme, plus que tu vas être capable de le faire et plus que ça va être facile parce que ton inconscient fait en sorte de faire « ça va bien, ça va bien ». Imagine si ton subconscient, à tous les jours, tu te disais « hey, ça va bien en tabarnouche, je suis super content ». Mais à la place, tu te dis « Colin de bin, j'ai seulement perdu 2,02 livres, ça marche pas, maudit ». Fait que tu es dans la résistance, puis c'est ça qui brime ta perte de tissu adipeux. Un exercice que moi je fais souvent avec des clients, là, c'est que, exemple, la personne a dit là, Hugues, je fais des efforts tabarnouche, puis je perds pas de poids. Puis là, je fais comme, OK, good, on va faire un exercice. Tu viens de le revoir dans une semaine. Dans une semaine, en fait, je veux que dans FitLog, dans ton application, tu prennes en photo tout ce que tu manges. Absolument tout pendant une semaine de temps, puis on va se revoir dans une semaine, qu'est-ce qui arrive. Puis là, elle vient me revoir, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça a bien été cette semaine, là, elle revient, elle a perdu 2 livres en une semaine. C'est pas l'objectif de perdre 2 livres en une semaine, by the way, c'est juste un exemple, parce que là, tout ce qu'elle mangeait, c'était de manière
consciente. Il fallait qu'elle prenne en photo ce qu'elle mange. Puis ça, c'est pas un exercice que je fais à tout le monde, by the way, là. Mais quand tu fais ça, c'est parce que tu deviens vraiment conscient de ce que tu manges. Je dois le prendre en photo. Donc, tu ne fais pas des écarts que tu ne vois pas autrement. Puis, les écarts, by the way, c'est très important. Là, je te parle de ça, mais c'est une question d'équilibre. Là. Il y a du monde qui aime ça, suivre ça à 60-40, 60% bien une bonne alimentation, 40% la merde, entre guillemets, encore une fois. Puis d'autres pourcents, d'autres du monde, c'est 80-20, d'autres, c'est 90-10. Il n'y a pas de bon pourcentage. Il faut juste que tu aies trouvé ton propre équilibre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après ça, c'est que tu enlèves la fonction du subconscient qui gère, comme je t'ai dit tantôt, 97% de tes agissements. Et tu vas de manière de consciente. Fait que là, c'est ça l'exemple. Puis moi, ce que je veux dire au monde, c'est que tu vois ce qui se passe. C'est exactement ça, c'est que tu te stressais vraiment trop sur tes résultats. Puis j'explique exactement ce que j'expliquais dans le podcast. J'explique que tu te stresses trop, ça te crée du cortisol, tu fais des manières inconscientes, des mauvais choix, de l'auto-sabotage, si on peut dire ça comme ça. Puis à chaque fois que tu arrives me voir, tu es en tabarnouche. Fait que c'est ça, il faut arrêter de se peser tout le temps, il faut arrêter de se mettre une pression inutile sur moi, il faut absolument que j'aille perdu ça. Il faut que tu changes tes habitudes de vie, puis il faut que tu enjoy, trust the process. C'est la chose la plus importante. Nous, ce qu'on fait en clinique pour optimiser la composition corporelle, on ne va pas te donner de diète hyper sous-calorique pour t'assurer que tu perdes 10 livres en 2 semaines. Ou comme j'ai vu une publicité l'autre jour, là, je pense que c'était comme 13 livres en 72 heures. C'était tu achètes un produit, bien évidemment, complètement de la merde. Puis ça me frustre de voir ça parce que le monde utilise beaucoup ce marketing-là pour vous faire dépenser de l'argent, des milliers de dollars, pour absolument rien. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va optimiser les différents systèmes. Donc, le mindset, le cortisol, la digestion et les systèmes hormonaux en ordre pour être sûr que ton système fonctionne bien. Nous, on te donne tous les outils nécessaires. On te donne, en fait, juste quand tu fais affaire avec nous, là, plus que 200$ de e-book gratuits sur toutes les problématiques que tu peux avoir. Un soutien avec Fitlog pour le chat. Un groupe Facebook juste pour les clients, vous pouvez vous encourager. Des centaines et des centaines de recettes, des gratuités. Mais après ça, si vous ne voulez pas utiliser ces affaires-là, nous, on n'est pas des devins puis on n'est pas des magiciens. Il faut faire un effort et il faut surtout que tu arrêtes de te mettre une pression inutile sur peser tous les semaines. Je te le dis là, ça va juste te mener à ne pas avoir de résultats et je le vois tout le temps. Tout le temps. La plupart du monde là, qui vont se peser tous les semaines, tous les jours, ont beaucoup moins de résultats parce que ton subconscient, tu te mets en échec tous les jours parce que tu n'as pas perdu la maudite livre que tu voulais perdre. Donc là-dessus, tout le monde, j'espère que vous avez vraiment enjoyé le podcast. Si ça t'a aidé, c'est que ça peut aider d'autres mondes. Donc, partage le vidéo YouTube, partage le podcast à quelqu'un que tu connais. On veut vraiment grossir ce podcast-là pour optimiser encore plus de monde au Québec, au Canada, dans le monde entier. Bref, Néo all over the world. Donc là-dessus, tout le monde, je vous souhaite à tous une magnifique journée. N'oubliez pas, la vie est belle, mais surtout la vie, elle est super simple, surtout quand on ne se pèse pas tous les jours.